Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bienvenue à chacun d'entre vous. Pour ceux et celles aussi qui font un retour parmi nous, donc on est content de vous avoir parmi nous. Et aujourd'hui, on a vu plusieurs bonnes nouvelles. Donc, on a vu la bonne nouvelle de plusieurs choses aujourd'hui. On a commencé l'école de sabbat. On a eu plusieurs autres nouvelles au travers des témoignages. Et aujourd'hui, on va voir encore une bonne nouvelle. On va voir la bonne nouvelle du jugement. Donc, aujourd'hui, c'était pas prévu que je fasse ça, ok? C'était pas moi qui était supposé prêcher, mais j'ai décidé de pouvoir prêcher, puisque la personne n'a pas pu aujourd'hui. Donc, c'est pas grave. Dieu m'a mis à cœur ce partage avec vous. Et donc, aujourd'hui, on va voir la bonne nouvelle du jugement, donc en deux parties. La première partie aujourd'hui et la deuxième partie quand j'aurai l'occasion encore de prêcher avec vous. Donc, cette bonne nouvelle du jugement, on va la voir au travers de Joseph. Joseph qui est, si vous ne le saviez pas, un exemple de Jésus-Christ, qui est une représentation de Jésus-Christ. Et on peut le confirmer déjà par Ellen White, dans ses écrits de Patriarches et Prophètes. Et par la Bible aussi, on voit que Joseph représente Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va donc le voir en parlant aussi du jugement. Et donc, je crois que toute personne aime entendre des bonnes nouvelles. Aucune personne n'aimerait entendre de mauvaises nouvelles. Mais on sait que les mauvaises nouvelles dans ce monde sont présentes. Mais on peut se poser comme question, c'est quoi la bonne nouvelle du jugement? Quelle bonne nouvelle qu'on peut en tirer du jugement? Parce que quand on entend jugement, on entend sentence, on entend punition, on entend quelque chose qui est mauvais en fait. Est-ce que le jugement, c'est une bonne nouvelle pour nous en tant que chrétiens? On va répondre à ces diverses questions dans ces deux parties aujourd'hui. Et j'aimerais lire Romains 2, verset 16, qui peut-être va déjà vous emmener à cette réflexion de voir le jugement comme une bonne nouvelle. Romains 2, verset 16 nous dit « Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ selon mon évangile. » Donc, on a déjà une bonne nouvelle. Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. Et donc, il nous offre en fait par Jésus-Christ une rédemption. Et le fait qu'il juge par Jésus-Christ, ça veut dire qu'on a une possibilité pour ceux et celles qui veulent le suivre de trouver dans le jugement une bonne nouvelle, parce qu'on sera jugé juste. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont jugés justes. Donc, pour ceux qui suivent Jésus-Christ, ils doivent voir dans le jugement une bonne nouvelle en fait. Donc avant de commencer, d'entamer ce partage avec vous, j'aimerais faire une courte prière et par la suite on pourra voir et comprendre l'histoire de Joseph en lien avec Jésus-Christ. Donc prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier Seigneur et te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour partager Seigneur ta parole. Peux-tu donc nous bénir en cette journée, nous permettre de voir et de comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de l'histoire de Joseph, Seigneur, pour que nous puissions en tirer le positif, Seigneur, la bonne nouvelle, Seigneur, du jugement qui est en cours, Seigneur, en ce moment. Peux-tu donc nous bénir, nous ressourcer et nous permettre surtout que ta parole soit révélée à tous ceux et celles, Seigneur, qui veulent comprendre. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On va ouvrir donc notre Bible dans Genèse 37, verset 3. Genèse 37, verset 3. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit dans ce passage de la parole de Dieu. Dans Genèse 37, verset 3. On va voir ce qu'il en est. Dans Genèse 37, verset 3, on peut y lire. Et je lis dans la version Osterval. Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une robe de diverses couleurs. Sûrement que vous connaissez déjà l'histoire de Joseph. Et aujourd'hui, on va la revoir, mais d'une façon différente.
d'un point de vue différent en fait. Parce que là, on va essayer de mettre ces choses-là, de les appliquer avec Jésus-Christ. On nous dit ici que Joseph était le préféré de son père. Il l'aimait plus que tous ses autres fils. Nous savons que Dieu nous aime autant que Jésus-Christ. Ici, on en a l'exemple en fait. Mais le problème, c'est que l'inverse des fois ne se fait pas. Okay? Dans le sens ici que Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Tout comme Dieu aime Jésus-Christ plus que tous ses autres enfants. En fait, nous, on est ses enfants. Mais est-ce que l'inverse le fait? Dans le sens, est-ce que ses autres enfants aiment Jésus-Christ? Est-ce que ses enfants aiment son Père? Genèse 37, verset 4 nous répond à cette question. Mais ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous ses frères, le haïssaient et ne pouvaient lui parler sans aigreur. Donc, c'est la même chose pour nous. Les frères n'étaient pas réconciliés avec Joseph. À cause que Dieu aime Jésus-Christ plus que nous, ou plus que nous. Dans le sens que c'est son fils, on comprend que c'est son fils physique, okay? C'est son fils à lui, il a été engendré par Dieu. On a de la misère à aimer Dieu. Même des personnes haïssent Dieu. Okay? Enfin, on a de la difficulté à l'aimer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui va amener nos mauvaises actions au Père. Jésus-Christ, c'est lui qui est dans le sanctuaire, c'est lui qui travaille pour nous. Tout comme Joseph rapportait les mauvaises actions de leurs frères à leur père, Jésus rapporte nos mauvaises actions à son Père. Et pour ça, on haït le Père, on haït Jésus aussi. Les frères, c'est écrit ici, ils haïssaient leur père. Parce que leur père aimait Jésus. OK? Parce que Jésus était toujours meilleur que les autres. Joseph était toujours meilleur que les autres. Donc ici, on peut en tirer la même chose. Mais quelle leçon spirituelle on peut en tirer, mis à part cela? Qu'est-ce qui nous convainc de pécher? Dans l'histoire, nous remarquons que c'est Joseph, mais dans la rédemption, c'est Jésus-Christ par son esprit. Dans Jean 16, verset 8, on nous dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » L'Esprit de Christ nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Okay? Et Ellen White nous en dit plus à ce sujet. Elle nous dit dans Conquérant Pacifique à la page 47, « C'est l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Si le pécheur se laisse toucher par son influence vivifiante, il sera amené à la repentance et comprendra l'importance d'obéir aux ordres de Dieu. » Donc on comprend bien ici. Okay? Dieu ne nous laisse pas. Dieu en fait, nous envoie pas Jésus-Christ pour voir nos mauvaises actions, les rapporter à son Père, puis il ne nous apporte pas un moyen de rédemption. Non. Il nous envoie son esprit pour comprendre le péché, voir que nous sommes pécheurs et enfin il nous convainc du péché et nous repent, justement. Il veut nous amener à la repentance. C'est ça le but en fait de l'Esprit de Christ. Donc c'est le but de Jésus-Christ. En fait, on comprend par cela qu'on ne peut rien cacher à Dieu. L'Esprit de Dieu est le moyen par lequel Dieu et le Christ sont omniprésents. Nous ne pouvons donc pas nous cacher de Dieu. On ne peut rien faire, en fait, qui soit secret à Dieu. Et la Bible dit, il n'y a rien de secret à l'œil du Tout-Puissant. De plus, notre nature humaine n'aime pas du tout qu'il y ait un registre de nos péchés dans le ciel. On n'aime pas ça être enregistré à quelque part sans être consentant, on peut dire. En fait, qu'il soit visible et transparent pour Dieu. Pour dire que tout est marqué, en fait. Il n'y a rien qui est évité. Aussi, y a-t-il pas de notre part une inimitié entre nous et le Père? Et le cœur naturel est inimitié contre Dieu, d'après Romains 8, verset 7. C'est ce que la Bible nous dit. Mais pour aggraver les choses, revenons à l'histoire de Joseph. Joseph eut des songes. Et il dit à ses frères qu'un jour, ils se prosterneraient devant lui pour l'adorer. Comme vous pouvez l'imaginer, je pense pas qu'ils ont aimé ça, de dire ça. Joseph est arrivé tout content de dire « Ah, bientôt, vous allez, dans mon songe, vous allez vous prosterner devant moi. » Joseph était content parce que pour lui, c'est un songe, c'est quelque chose qui va sûrement arriver. Mais ses frères, déjà qu'il y avait quelque chose contre lui, ça venait seulement engendrer quelque chose davantage contre Joseph.
Notre nature humaine se rebelle contre l'idée de nous prosterner devant Jésus, contre l'idée d'avoir quelqu'un plus haut, plus puissant que nous. On ne veut pas ça. En fait, on ne veut pas s'humilier devant Jésus. Et Satan non plus n'aimait pas ça du tout. Et c'est pour ça, en fait, il faut comprendre, le péché ne vient pas de Dieu, il vient de Satan. Okay? Donc, Satan, en fait, nous amène à toujours être contre Jésus, à refuser Jésus-Christ. En fait, il essaie de prendre la place de Christ dans le ciel. Il convoitait la place de Jésus. Et c'est ce principe qui lutte dans notre nature, de toujours essayer de prendre la place de Jésus, de ne pas laisser place donc à Jésus. Si on veut prendre la place de Jésus, c'est qu'on veut par nous-mêmes décider ce qu'on veut faire, on veut par nous-mêmes faire ce qu'on désire, plutôt de laisser place à Jésus dans notre vie. Notre nature nous trahit souvent. Quand nous péchons, nous avons la tendance à attirer l'attention des autres sur nous-mêmes et à rechercher leur sympathie. Au lieu de disparaître, de se mettre invisible et de laisser place à Jésus-Christ dans notre vie, donc pour leur montrer, leur révéler Jésus-Christ, nous sommes toujours disposés à occuper sa place. Ce n'est qu'en étant sur nos gardes que nous pouvons éviter que notre moi, notre ego, convoite la place qui ne revient qu'à Christ. Pourtant, le message du premier ange est clair et net à ce sujet, et on en a discuté ce matin. Il nous dit dans Apocalypse 14, verset 6, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple. » Il nous appelle ici à adorer Dieu. Il nous appelle ici à le respecter, à le craindre. En laissant place à Jésus-Christ dans notre vie, nous allons laisser place à Dieu en tant qu'adoration. Car Christ nous appelle à nous tourner vers la loi de son Père, la seule chose qui nous rapproche de Dieu. Ceci consiste à le reconnaître comme notre Créateur et à nous humilier devant lui. Nous ne pouvons pas faire cela avant de l'aimer suffisamment et d'avoir confiance en lui. Revenons dans le livre de Genèse au chapitre 37. Je vous prie de prendre le chapitre 37 et le verset 8. Donc Genèse 37, verset 8. Genèse 37, verset 8 nous dit comme suit. « Alors ses frères lui dirent, « Régnerais-tu donc sur nous, ou nous gouverneras-tu? » Et ils le haïrent encore plus pour ses songes et pour ses paroles. Les frères de Joseph détestaient encore plus Joseph. Et est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que les pharisiens ont dit à Jésus au moment où Jésus a dit aussi qu'il était le Fils de Dieu? Rappelez-vous, sur leur couronne, c'est écrit roi des Juifs. Donc, les gens, pas qu'ils reconnaissaient, mais ils savaient que Jésus se disait être le roi des Juifs. Qu'est-ce que les pharisiens ont dit face à cela, sur la crucifixion? Luc 19, verset 14. Mais les gens de son pays le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » La même chose que les frères de Joseph. Pourquoi il régnerait sur nous? C'est pas son droit. Là, ils ont dit la même chose à Jésus. Ils n'ont pas d'affaire à régner sur nous. Jésus n'a pas d'affaire à régner sur nous. Et ça, c'est l'esprit des pharisiens. Comment Dieu pourra-t-il nous amener au point où nous pourrons finalement vaincre si on refuse d'avoir Jésus-Christ qui règne sur nous? Retournons dans Genèse 37, au verset 13 cette fois-ci. Genèse 37, verset 13, nous dit « Tes frères ne pèsent-ils pas les troupeaux à Sichem? Viens, que je t'envoie vers eux. » Il lui répondit « Me voici. » Jacob lui envoya faire quoi? Israël ou Jacob. Il lui envoya visiter ses frères pour lui annoncer une bonne nouvelle. Il lui demanda d'aller voir si tout allait bien, en fait, s'ils étaient vraiment à Sichem. Et Israël et Jacob faisaient ça souvent, en fait. Envoyer Joseph voir ses frères, leur dire si tout allait bien, parce que c'était le fils préféré. Il restait près de Jacob. Et au verset 14 de Genèse 37, que je vous prie d'aller voir dès maintenant, Genèse 37, verset 14, nous dit comme suit.
Va donc, vois comment vont tes frères et comment vont les troupeaux et rapporte-moi des nouvelles. Okay? Dans certaines versions, c'est rapporte-moi-en des bonnes nouvelles. Donc, Joseph allait devoir aller à Sichem pour rapporter des nouvelles à Jacob. Mais pas des mauvaises. Bien sûr, il dit des nouvelles ici. Mais dans certaines versions, c'est écrit bonnes nouvelles. Il voulait rapporter quelque chose de positif. Jacob s'attendait à des bonnes nouvelles. C'est pas le message que Christ a voulu apporter dans le monde aussi? Les anges dirent, quand Jésus est né sur terre, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. » Jésus venait annoncer une paix sur la terre, une bonne volonté envers les hommes. Jésus venait annoncer une bonne nouvelle. Le jugement, mes frères et sœurs, est une bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Parce que pour ceux qui sont trouvés justes devant Dieu, eh bien, le jugement va être positif à eux. Parce qu'ils auront remis leur vie à Jésus-Christ. Et donc, aujourd'hui, c'est un appel à pouvoir, justement, voir le jugement comme une bonne nouvelle, mais surtout, à pouvoir se trouver juste devant Dieu. Même Jean 1, verset 11, on peut le retrouver. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Quand il dit « il est venu chez les siens », c'est qu'il est venu parmi ses frères et ses sœurs. Jésus se reconnaît parmi nous, il se reconnaît comme l'un des nôtres, en fait. Jésus se dit pas seulement être fils de Dieu et venir au nom en être divin. Il est venu à la même hauteur que nous, il s'est fait parmi nous, il s'est fait comme nous, de chair et d'os, mais de nature humaine. Il est venu vivre comme nous. Il était avec nous. Il était le Fils de Dieu, mais à la fois le Fils de l'homme. Il nous appelle ses frères. Et cependant, Jean dit, ils ne le connurent point. Ils ne voulurent point le recevoir. Ils ne l'ont point reçu. Jésus est venu comme nous, pour nous montrer la bonne nouvelle du jugement. Il devint notre frère. Et cependant, nous disons, on ne veut pas que cet homme règne sur nous. On n'en veut pas de Jésus. Nous nous opposons à lui. Nous avons de l'inimitié contre lui. Les pharisiens même complotèrent contre lui. D'après eux, il n'était même pas des leurs. Ils ne l'ont même pas reconnu comme un être humain. Ici, on pourrait dire comme un juif. Et les chrétiens font ça aujourd'hui. Ils disent que Jésus est venu en tant que Dieu et qu'il n'était pas comme vous et moi. Et ça, c'est un problème. Parce que le jugement, pour eux, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que Jésus n'est pas venu apporter une bonne nouvelle. Parce qu'il nous apporte une nouvelle qui est impossible à atteindre. Je peux, en fait, par la Bible, vous démontrer, et on a vu au cours justement, du péché originel, de l'histoire du péché, on a étudié le péché, on a vu justement que Jésus est bel et bien venu dans la chair de l'homme. Et l'homme a vraiment une difficulté avec ça. Puisque, comme Judas a trahi Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent, il l'a vendu pour qu'il soit livré à la mort, eh bien, les frères de Joseph conspirèrent aussi contre lui, le dépouillèrent de ses vêtements, à la même manière que Jésus. Ils le jetèrent au fond d'un puits, dans une citerne, dans l'intention de le laisser mourir. Finalement, sur la suggestion d'un de ses frères, il fut vendu comme esclave pour 20 cycles d'argent. Ils prirent sa tunique, versèrent le sang d'un animal sur elle, l'apportèrent à Jacob, leur père, le faisant croire que son fils Joseph avait été dévoré par une bête. Ils attristèrent ainsi le cœur du père, qui comprit que son fils était mort. Et enfin, on fait la même chose avec Jésus-Christ. Oui, les Juifs l'ont crucifié littéralement, mais on sait qu'on peut crucifier Jésus-Christ symboliquement. Et à chaque fois qu'on crucifie Christ, qu'on pêche contre le Saint-Esprit, qu'on refuse la lumière, ou même, en fait, qu'on refuse Jésus-Christ dans notre vie, nous avons aussi profondément attristé le cœur du Père Céleste. Tout cela à cause de l'inimitié que notre cœur naturel héberge contre Jésus. En fait, c'est ça que Satan voulait amener dès la fondation du monde. Le péché qu'il voulait amener,
Satan n'avait pas comme intérêt de nous amener à pécher justement pour qu'on fasse ce qu'on veut. Mais il voulait nous amener justement à quoi? À les mêmes intérêts que lui a voulu. Qu'est-ce qu'il a voulu? Des intérêts orgueilleux. Il a voulu prendre la place de Jésus-Christ. Il a voulu démontrer que la loi, en fait, ne pouvait pas nous amener à une obéissance parfaite. Il voulait nous amener que la loi était injuste. Et c'est ça qu'il veut nous amener sur terre aussi. Satan, aujourd'hui, nous amène à pécher. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est dû au fait que, justement, on refuse Jésus-Christ pour laisser place à nous-mêmes et qu'on dise que la loi est injuste, qu'on ne peut pas l'accomplir. Et donc, on se base sur quelle loi? Aucune loi. En fait, vraiment, quand on étudie l'histoire, en fait, de la naissance du péché et qu'on étudie comment Satan était et comment Satan a amené le péché dans le monde, en fait, les raisons pour lesquelles Satan s'est révolté, on voit que c'est les mêmes raisons pour lesquelles l'homme se révolte. Parce que Satan, justement, veut amener les hommes à la même révolte que lui a eue. Et c'est ça le problème de l'humanité. Nous n'aimons pas Dieu ni Jésus de manière naturelle. Dès la jeunesse, justement, on n'est pas, puis on a un amour pour Dieu. OK? Parce qu'on est insouciant de la vie, on ne connaît pas la vie, mais c'est les parents qui nous amènent à aimer Dieu, à aimer Jésus. Et on a besoin d'un amour extérieur. Et surtout, quand on prend connaissance de ces choses-là, on a un amour plus seulement de nos parents à nous, mais maintenant, on comprend Dieu, on comprend Jésus, on a un amour céleste, un amour divin. Et c'est là que l'histoire de Joseph commence, et qui commence aussi à être plus intéressante encore. Il fut amené en Égypte, et à partir de là, il fit preuve d'un bon caractère. Il prospérait dans tout ce qu'il entreprenait. On peut le retrouver au chapitre 39, verset 6. Mais, en parlant du caractère de Joseph, comment est décrit le caractère de Joseph? Parce que Joseph aurait pu se rebeller contre Dieu, après avoir vu ce que ses frères ont fait. Mais sa foi en Dieu a triomphé. Jésus a-t-il eu un moment où as-tu perdu sa foi au cours de sa vie terrestre? Non. Quand Jésus souffrait, il continuait d'avoir confiance en son Père. Et comme dit Job 13, verset 15, « Voici, il me tuera, je n'ai plus d'espoir, du moins, je défendrai ma conduite devant lui. » Et dans Genèse 39, verset 6, nous voyons que Joseph était beau de taille et beau de figure. Il était favorisé, et ceci nous le comparons au charme incomparable de Jésus-Christ. Quels étaient les charmes de Jésus-Christ? Sa bonté, sa miséricorde, son amour, c'est ce que les gens aimaient chez Jésus. Le caractère de Jésus, c'est ce qui, en fait, amenait les gens à Christ. Okay? Oui, Joseph, c'était on pourrait dire plus son physique, mais son caractère aussi qui amenait les gens à Christ, parce que Joseph était bon dans tout, et c'est pourquoi les gens l'aimaient aussi. Mais Jésus-Christ avait une bonté, une miséricorde et un amour si grand que les gens voulaient entendre ce qu'il disait. Et Joseph possédait ces qualités aussi. Et on en a la preuve. Comment s'est-il comporté devant la tentation? On peut le lire au verset 9 de Genèse 39, et je vous invite à le prendre. Genèse 39, verset 9. Vous vous rappelez peut-être de l'histoire de quand la femme de Potiphar a essayé de le tenter pour commettre l'adultère. À ce moment-là, il aurait pu baisser le cœur de Dieu. Mais regardez la réponse de Joseph face à cette tentation. « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais contre Dieu? » Sa préoccupation ne consistait pas en son propre intérêt, mais il était préoccupé par l'honneur de Dieu. Et c'est ce qu'on devrait avoir aussi. On en a parlé aussi, je me rappelle bien, la dernière fois. On doit justifier Dieu. Quand on justifie Dieu, c'est qu'on défend l'honneur de Dieu. En défendant l'honneur de Dieu, c'est que, en fait, on prouve que ce que Dieu nous offre, l'état final de sanctification, est possible. En fait, Joseph montre la même chose ici. Il montre en fait que le cœur pour Dieu, sa vie pour Dieu était le seul souci.
En fait, l'amour agapé ne vit pas pour lui-même ni pour son intérêt, mais il vit dans le seul but de faire du bien aux autres, dans le seul but de plaire à Dieu, de rendre honneur à Dieu. Mais Joseph aussi ne voulait pas blesser le cœur de Potiphar, et c'est pour ça qu'il n'a pas été vers sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a pensé au bien de l'autre. Est-ce que ça ferait du bien à Potiphar de faire cela? Non, ça serait une tromperie. En agissant ici, Joseph a observé les 2 grands commandements qu'on peut, si vous vous rappelez, on les résume. Dans Luc 10, verset 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » En faisant ce choix-là, oui, Joseph allait peut-être périr, mais il allait périr en être juste. Et pour cela, Dieu a honoré Joseph. Joseph était déjà assez haut placé, mais Dieu l'a élevé encore plus haut. Au chapitre 41, verset 16 de Genèse, on voit que Pharaon fit appeler Joseph pour qu'il interprète un songe. Et c'est Dieu qui délivra Joseph de la prison. Joseph avait été mis injustement en prison. Des mensonges avaient été dits à son sujet. Et dans les derniers jours, cela va nous arriver aussi. Tout comme c'est arrivé à Jésus aussi. Dire que Jésus voulait prendre la place d'Hérode, dire que Jésus voulait détruire les Romains, tandis que c'était faux. Ce n'était pas l'œuvre de Jésus. Jésus était venu apporter la bonne nouvelle du jugement. En fait, pouvons-nous nous glorifier de souffrir une offense à cause de Jésus? Pouvons-nous garder notre foi vivante quand nous sommes traités injustement? Quand les gens disent des mensonges sur le message que nous prêchons, est-ce qu'on va nous fâcher en fait? La colère et l'emportement est un sacrifice offert à Satan. Nous ne devons pas céder à la colère. Nous ne devons pas donner aucune occasion à l'esprit de vengeance. Et on peut le lire dans Jacques 1, verset 20, justement, qu'on va lire dans l'école du sabbat. « Car la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. » La colère d'un homme n'accomplit pas partiellement, mais n'accomplit jamais la justice de Dieu. C'est écrit n'accomplit point. Point, c'est, si vous allez dans le grec, c'est jamais. Dieu changera les mauvaises choses en bonnes choses. N'est-ce pas lui qui nous l'a promis de nous transformer davantage? Il l'a promis dans Romains 8, verset 28, quand Paul a dit « Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et ça nous ramène dans l'histoire de Joseph, pour continuer encore à mieux voir l'histoire de Joseph. Je vous invite maintenant à lire Genèse 41, verset 16, et de voir quelle était l'attitude de Joseph. Genèse 41, verset 16. Genèse 41, verset 16, qui nous dit comme suit. « Et Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui répondra, touchant la prospérité de Pharaon. » Il y a encore une fois une leçon importante à en tirer. Si Joseph est un type de Jésus, un symbole, Joseph a-t-il employé sa propre force ici? A-t-il dit « Je vais te révéler le songe » ? Est-ce que Jésus a utilisé aussi sa divinité quand il était sur la terre pour guérir, pour en fait tout faire ces choses-là? Non. Joseph plaça sa confiance en Dieu et Jésus en fit de même. Et comme nous allons le voir, c'est par l'amour agapé, l'amour que Jésus avait pour son Père. Okay? À chaque fois qu'il avait un besoin, il se tournait vers lui, qui a permis justement de pouvoir faire tout ce qu'il a fait. En fait, par sa confiance, par son amour, Joseph et Jésus ont accompli des choses en fait qu'un humain normal n'aurait pas pu accomplir. Ils l'ont accompli parce qu'ils ont été chercher une source qui était divine. Et c'est l'appel que Dieu nous invite aussi aujourd'hui. Dieu nous appelle à aller trouver cette force qui réside dans l'amour agapé, qui réside dans l'amour qu'on versera pour Dieu. Si Christ avait fait à sa puissance divine, en fait, on n'aurait jamais eu une preuve, justement, qu'on aurait pu aller trouver cet amour-là, en fait, au ciel.
Et quel a été le résultat de la foi de Joseph en Dieu? Quel est le résultat de l'attitude d'intégrité manifestée par Joseph? On peut le voir au verset 40 de Genèse 41. Donc, allez dans Genèse 41, verset 40, qui nous dit comme suit. « C'est toi qui seras sur ma maison, et tout mon peuple obéira à ta bouche. Je serai seulement plus grand que toi par le trône. » Ici, c'est Pharaon qui parle à Joseph. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la même chose qui est arrivée par Jésus. Quand Jésus a vaincu sur la croix, Dieu a dit « Tu as été souverainement élevé au-dessus de tout roi, de tout trône. » Tout le royaume n'ont-ils pas été placés sous la domination de Jésus? À cause de sa foi, Jésus a pu vaincre le péché et a pu retrouver sa place à la droite de Dieu. Il fut exalté et notre foi aussi sera exaltée parce que Jésus-Christ nous l'a promis. La promesse à Laodicée est que ceux qui seront vainqueurs par la foi en Jésus-Christ s'assoiront sur le trône avec lui, avec Jésus. Rappelez-vous, comme Jésus a été élevé à la droite de Dieu, Jésus nous dit « Vous serez sur mon trône avec moi ». Dieu nous exaltera par notre foi. C'est la promesse de la foi, la promesse à Laodicée. Jésus, dans la personne de Joseph, est celui que nous avons essayé de mettre à mort. Et cela s'est réalisé parce que Christ a été crucifié pour nos péchés et maintenant, il est assis sur le trône pour nous juger. Mais n'est-ce pas là la bonne nouvelle du jugement? Parce que Jésus-Christ est venu prêcher cette bonne nouvelle, est venu montrer un exemple, est venu nous montrer que tout était possible. Mais ses frères, les frères à Joseph, ne savaient pas que lorsqu'ils virent en Égypte, ils vont devoir affronter son frère qui est maintenant plus un esclave vendu, mais le bras droit du pharaon. Celui qui avait tenté de tuer, maintenant allait être leur juge. L'histoire de Jésus, c'est la même chose. Ses frères l'ont refusé. Maintenant, c'est Jésus qui les juge, justement. Ses frères, justement, qui l'avaient voulu l'assassiner, étaient maintenant leur juge. Nous avons la même situation aujourd'hui. Ceux qui persistent à crucifier Jésus et qui le refusent, est maintenant celui qui est le juge. Que peut espérer le peuple de Dieu de ce jugement? Comment Joseph a-t-il été traité? A-t-il traité ses frères? Jésus nous traitera de la même manière. Il ne savait pas que le jugement était en train de se dérouler. Nous ne savons pas non plus quand Jésus reviendra. Il nous est recommandé justement de veiller, de prier, d'être sobre, d'être du jour. Pour ceux qui ne sont pas prêts, ce sera une grande surprise. Mais elle n'est pas obligée de l'être pour nous, parce que nous connaissons le caractère de Dieu. Nous connaissons aussi les événements prophétiques. Les frères de Joseph vinrent en Égypte à cause de la grande famine. Rappelez-vous de la grande famine qui n'était pas seulement en Égypte, c'était de la terre. Parce que Genèse 41, verset 57, je vous prie de le prendre, Genèse 41, verset 57, nous dit « La famine était grande par toute la terre. » Maintenant, allons au chapitre 42, verset 5. Voir la suite. Chapitre 42, Genèse 42, verset 5. « Et les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était au pays de Canaan. Il en sera dans les derniers jours. En Égypte, il n'y avait pas de famine. Il y aura aussi une grande famine de la parole de Dieu. Les gens vont mourir de l'Évangile. Ils vont mourir de faim, d'un Évangile pur et authentique. Pas de l'Évangile qu'on retrouve partout, mais d'un Évangile pur et authentique. Dans le verset 2, nous lisons, Genèse 42, verset 2. « Voici, j'ai appris qu'il y a du blé à vendre en Égypte. Descendez-y et achetez-nous du blé, afin que nous vivions et ne mourions pas. » L'Égypte est un symbole du monde. Trouverons-nous de la nourriture dans le monde, afin de ne pas mourir? Christ, assis sur le trône, nous donnant la nourriture afin que nous ne mourions pas, est une bonne nouvelle.
On y voit la même chose ici. On peut voir la même chose dans le cas de Jésus. Jésus a essayé de donner l'Évangile au peuple juif. L'Évangile a été refusé. Il s'est tourné vers le monde. Et maintenant, la bonne nouvelle se trouvait dans le monde. Et non plus en Israël. Mais ici, c'est la même chose. OK? Dieu, en fait, ne se tourne plus pour trouver la source pure et sans tache. Il ne se tourne plus, en fait, à une nation quelconque, physique. On parle d'une nation, vraiment un peuple. OK? Mais il se tourne vers Jésus. Jésus est en train de former un peuple, justement. Et c'est seulement par lui que nous pouvons trouver la bonne nouvelle, la nourriture céleste. Et dans le verset 6 de Genèse 42, on peut y trouver. Or, c'était Joseph qui commandait dans le pays. C'était lui qui vendait le blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent donc et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Par exemple, ils ont accompli la prophétie de Joseph, le songe de Joseph, qui était quoi? Que les frères allaient se prosterner devant lui. Et c'est ça qui est étonnant. On ne pourra pas, en fait, les frères, ils ne voulaient pas se prosterner devant lui. Ils l'avaient haï. C'était la raison pour laquelle Joseph était présent en Égypte. Et maintenant, la promesse s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie. Et il en sera de même à la fin des temps. Tous ceux qui refusent de se prosterner devant Jésus devront se prosterner un jour ou un autre. Quand il va arriver la seconde résurrection de Jésus-Christ, la seconde résurrection des morts, tous vont se prosterner devant Jésus-Christ. Et c'est la même chose ici. Et même le verset 8 nous dit, Genèse 42, verset 8, Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent point. Il en sera de même. Ces personnes-là vont pas connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ va les reconnaître, mais eux non. Et à un moment, ils vont reconnaître Jésus-Christ. Et pour nous, c'est la même chose. Nous ne connaissons pas encore pleinement Jésus-Christ. En fait, il peut y avoir des hypocrites qui font en semblant même d'être des frères dans l'Église, qui disent connaître Jésus-Christ et qui ne le connaissent pas. Mais dans l'histoire de Joseph, ses frères n'étaient pas des hypocrites. On voit ici que déjà par le désastre de Joseph, son père avait changé, Jacob avait changé. Il est devenu plus triste, peut-être dépressif, on ne sait pas. Donc ses frères avaient appris une leçon de cela. Ils avaient changé. Et on va voir ça davantage dans la partie 2 de notre histoire. Mais j'aimerais aller plus loin, voir qu'est-ce qui est arrivé. Au verset 7, on s'en va vers la conclusion pour aujourd'hui. Dans Genèse 42, verset 7, on peut y lire que Joseph leur parla rudement. Joseph les reconnut. Christ nous connaît, n'est-ce pas? On le sait que Christ nous connaît. Pouvons-nous cacher quelque chose à Christ? Non. Et le verset 7 nous dit la même chose. Christ leur parle rudement. Joseph leur parle rudement. Qu'est-ce que ça veut signifier, ça? Ça nous montre ici, en fait, que tout comme Dieu, des fois, va plus rudement avec nous. Dieu, c'est quelqu'un de juste, quelqu'un de droit. Dieu, justement, nous met à l'épreuve. Tout comme Joseph ici parle rudement à leurs frères pour leur apprendre une leçon, Jésus aussi nous met des épreuves. Dieu nous met des épreuves, nous permet, on en a parlé ce matin encore, nous permet d'avoir des tentations. Et c'est la façon dont Dieu nous parle rudement. Parce qu'il sait que les tentations vont nous amener à un état peut-être de souffrance. Mais cette souffrance-là, justement, Dieu veut que nous nous tournons vers lui pour passer au-dessus de cette souffrance et donc en sortir grandi. C'est justement à laquelle Dieu nous appelle. Et ce qui est intéressant dans l'histoire ici, c'est que Joseph leur a parlé rudement. Mais est-ce qu'il les a fait tuer? Est-ce qu'il les a amenés en prison? Non. Il leur a juste parlé rudement. Il leur a juste voulu leur donner une leçon de vie. Jésus fait de même. Jésus aurait pu dire aux Juifs quand il est allé au ciel, tuez-les tous. Et les anges auraient pu tous les tuer. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il leur a donné même encore un moment de rédemption. Et Dieu nous fait la même chose ici. Il nous envoie des tentations, il nous envoie des épreuves. Pourquoi? Pour justement nous permettre d'avoir accès à la vie éternelle, même si auparavant on l'avait refusé. Et c'est ce qui est grand dans cette histoire-là. Et même Joseph, c'est une histoire
assez fantastique qui nous rappelle aussi la vie de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va voir juste une partie, on aura une partie 2 auquel on va finir aussi l'histoire de Joseph. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que on ne comprend pas encore beaucoup pourquoi Joseph n'était plus fâché contre ses frères. On ne comprend pas encore quand leur a-t-il pardonné. C'est des questions que je vais vous laisser en suspens, qu'on va parler la prochaine fois. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'invitation du jour. Quel est le but de la bonne nouvelle du jugement? Dieu, aujourd'hui, nous invite à voir une bonne nouvelle dans le jugement. Cette bonne nouvelle que nous pouvons commencer à voir dès maintenant est que Dieu nous montre la voie à suivre, celle qui nous conduit à la vie éternelle. Et Christ nous montre le moyen par lequel nous pouvons y remédier. Il nous permet d'avoir son esprit en nous pour travailler, pour nous montrer la voie. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on peut prendre cet exemple-là. Dieu met la voie et Jésus-Christ nous guide dans cette voie. C'est comme ça, en fait, que le salut marche. Dieu met une voie, la voie ne change pas. Ça va toujours être cette voie-là. Et nous, on s'en va un peu à gauche et à droite, mais Christ nous ramène dans le droit chemin. Parce que c'est lui qui nous permet d'établir le lien entre l'humanité et Dieu. Et donc, puisse Dieu vous bénir aujourd'hui en cette journée et surtout que Dieu puisse vous montrer à tous ceux et celles qui veulent le suivre la bonne nouvelle du jugement. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais donc terminer par une prière et par la suite, on va pouvoir terminer. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour partager, Seigneur, la bonne nouvelle du jugement. Tu nous montres par l'exemple de Joseph que tu as pitié de nous, Seigneur, et que tu veux que tes enfants aient toutes les opportunités pour trouver la vie éternelle. Puisses-tu donc nous bénir, nous permettre donc de voir ce chemin-là, Seigneur, et de pouvoir vraiment en sortir grandi de tout ce que tu veux pour nous, de tout ce que tu désires pour nous, Seigneur. C'est ma prière et que tu puisses nous bénir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.